Un seigneur doué de volonté donne des ordres à un serviteur doué de volonté. S'il veut, il l'assiste, l'aide et lui aspire d'accomplir ce qu'il lui ordonne. Sinon, il l'abandonne, le délaisse et le voue à sa propre volonté et à son âme. Or, de ce second point de vue, le serviteur ne suivra que ce qui lui dicte ses désirs et sa nature humaine. Sa condition humaine est telle qu'il ne peut désirer que cela. C'est pour cette raison et à cause de sa condition humaine qu'Allah l'a blâmé dans son livre. Allah n'a fait l'éloge de l'être humain qu'en raison d'une qualité venant se greffer à sa simple condition humaine, qui est le fait d'être soumis, croyant, patient, bienfaisant, reconnaissant, pieux, dévot. Toutes ces qualités viennent se greffer sur le simple fait qu'il soit humain et doué d'une bonne volonté. De plus, cette bonne volonté n'est pas suffisante s'il ne lui est pas adjoint quelque chose en plus, à savoir l'assistance divine, le besoin d'être avec Dieu, le besoin d'être avec Allah. C'est en tout point comparable au fait suivant. Exemple, il ne suffit pas que l'œil soit opérationnel pour percevoir les objets, car il a besoin d'une cause supplémentaire, à savoir la lumière qui est indépendante de l'œil. Je t'invite à couper ta lumière, à te mettre dans le noir, et tu me dis si avec ton œil dans le noir tu peux apercevoir l'objet. Non, tu as besoin de la lumière. De la même manière que tu as besoin de Dieu, que tu as besoin d'Allah pour avoir cette bonne volonté.